parlementaire. C'est un grand honneur pour moi d'être devant vous aujourd'hui pour me présenter au poste de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Alors, comme il est d'usage, mais le président vient de rappeler que c'était une première, j'ai brièvement rappelé mon parcours avant de revenir sur ce qu'est ma vision de l'institution. Alors, très brièvement, s'agissant de mon parcours, il est à dominante économique et deux traits caractéristiques le composent, le service de l'État et le service d'une Europe économiquement organisée. J'avoue qu'il ne m'est jamais apparu nécessaire de faire un choix entre les deux, car ces deux domaines m'ont toujours semblé complémentaires et indissociables. Ainsi, les 4 expériences emblématiques de mon parcours illustrent bien ce goût de l'État et de l'Europe. Après avoir dirigé le cabinet du ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire de 1988 à 1991, ce qui m'a permis de toujours respecter l'ambition industrielle de notre pays dans toutes mes fonctions. J'ai travaillé auprès de Jacques Delors à la Commission européenne. J'ai ensuite rejoint le cabinet du Premier ministre Lionel Jospin pour suivre les questions économiques et sociales. J'ai été directeur du Trésor de 2000 à 2004, au moment du passage de notre pays à la monnaie unique. Après avoir été chef du service de l'inspection générale des finances, j'ai été nommé secrétaire d'État en charge des affaires européennes, avec pour mission de mener à bien la présidence française de l'Union européenne. J'ai appris à connaître la Caisse des dépôts lorsque j'étais au cabinet du Premier ministre. Des contacts assez réguliers avaient lieu avec le directeur général de l'époque. En tant que directeur du Trésor, j'ai fait partie de la commission de surveillance, Monsieur le Président, dont le rôle essentiel et reconnu est à la fois de surveiller les équilibres financiers et également de faire vivre le lien avec le Parlement, consubstantiel au modèle de la Caisse des dépôts. Son rôle dans le respect de la loi de 1816 s'est naturellement développé au cours des dernières années. En décembre 2008, j'ai été nommé par le président de la République président de l'autorité des marchés financiers, dont la principale tâche a été d'appliquer à la régulation financière les orientations visant à avoir des marchés plus transparents et rationnels. Il y a encore du chemin à faire, mais je tiens à remercier devant vous le Parlement d'avoir pris parfaitement conscience des enjeux importants de régulation générés par la crise. Donc, mon unique boussole durant ces 30 années a été le service de l'intérêt général, toujours exercé dans un esprit d'indépendance. Je compte bien, si vous me donnez votre aval pour exercer les fonctions qui me conduisent devant vous, continuer pleinement dans cette voie.